bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où je vais faire un full face make-up uniquement avec le produit de chez Colourpop. Donc je fais un haul, je vais vous mettre la vidéo juste là. Je me suis pris quelques produits de chez Colourpop et je me suis aussi dit pourquoi ne pas faire une vidéo où j'utilise que le produit de chez Colourpop. Donc dans cette vidéo, comme je viens de le dire, je vais utiliser quelques produits qui sont nouveaux et les autres produits sont mes favoris de tous les temps. Donc je vais faire un full face make-up avec le produit de chez Colourpop et je vais aussi vous donner mes premières impressions de produits que je n'ai jamais utilisé chez Colourpop. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le produit que je vais utiliser aujourd'hui et aussi le look que je vais créer, reste branché. Donc, je commence avec ces lip balm de chez Fofray. Donc, Fofray n'est pas Colourpop, mais c'est la marque sœur de Colourpop qu'on peut trouver. C'est la marque sœur de Colourpop qu'on peut trouver sur Colourpop. Donc, je vais appliquer ça sur mes lèvres pour que ça puisse hydrater un peu, mes lèvres. J'aime ça, ça sent vraiment... Ça sent très bon et c'est aussi trop sucré. Donc après, je vais appliquer la base qui a cette texture-là. Donc, je ne sais même pas comment on applique cette base. Je n'ai pas suivi de review comment appliquer cette base. Et je vais juste mettre une pompe sur mes doigts. Et puis, je vais appliquer ça. Cette base, elle hydrate la peau, elle n'est pas matifiante, elle ne minimise pas aussi l'apparence de pores. Donc, si vous avez de larges pores, je ne vous recommande pas cette base, ou soit vous pouvez appliquer une base qui va minimiser l'apparence de vos pores et puis appliquer cette base. Et aussi, elle ne matifie pas la peau. Si vous voulez aussi matifier la peau, donc ça, ce n'est pas vraiment une base pour matifier la peau. Donc c'est juste une base, voilà, c'est une base qui dit c'est une base hydratante. Elle hydrate juste la peau et elle vous donne une très belle peau en tout cas. Mais à part ça, je ne vois pas quoi d'autre la base fait. Donc je trouve ça similaire avec la base de chez NYX, la Marshmallow Primer. Je trouve que les deux bases sont similaires et aussi à part du fait que c'est lui de chez NYX, il sent bon, celui-ci n'a pas d'odeur. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Pretty Fresh fond de teint. Ça, c'est le teint 205. C'est un fond de teint que j'ai déjà utilisé. Mais j'avais utilisé celui-ci qui est le 210C. Donc ça, c'est celui que j'avais pris avant. Il est trop foncé et je me suis pris un autre teint qui est, je ne sais pas si c'est plus clair ou c'est pour ma carnation. Je n'ai pas encore essayé ce fond de teint, mais je n'ai pas encore essayé ce teint, mais le fond de teint je l'ai déjà essayé et je sais que j'aime bien ce fond de teint. Donc je vais appliquer ça. J'applique ça avec mon éponge de chez By Beauty Bay. Je n'ai pas le comment ça s'appelle, les accessoires de chez Colourpop. Je n'ai pas ça. Le teint est un peu foncé. Je devrais en tout cas prendre les 200 parce que je suis en tout cas sûre que le 210 est trop foncé. Les 205 va aussi être foncé. Donc mais ça va quand même par rapport au 210. Il est foncé. Je dois encore chercher acheter un autre fond de teint. Ça c'est les 205. Je crois que je dois prendre cette fois-ci les 200. Mais sinon j'ai utilisé deux pompes et c'est ce que je vais utiliser pour faire tout mon visage. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Pretty Fresh Concealer de l'autre côté qui est super mon teint et j'aime ça. Donc j'aime vraiment cet anti-cerne. La seule chose que j'aime avec cet anti-cerne, c'est l'applicateur. Il est vraiment trop petit et ça demande juste beaucoup de va-et-vient pour appliquer la matière.
Donc, ça, c'est ce que j'ai. J'ai appris une nouvelle technique où je laisse d'abord l'anti-cerne. Il y a des anti-cernes qu'il faut laisser et les anti-cernes qu'il ne faut pas laisser parce que les autres anti-cernes sèchent. Mais j'ai appris une nouvelle technique où il faut d'abord laisser l'anti-cerne que ça puisse rester un peu pour que ça puisse donner une couvrance. Et là, je vais faire le bronzer, le contouring avec maintenant le fond de teint. Cette fois-ci, je vais utiliser les 210 et j'espère en tout cas que le teint ici va marcher. Donc, comme vous pouvez voir, le teint du fond de teint et de le fond de teint que j'ai utilisé pour faire le contouring et celui que j'ai appliqué sur mon visage, c'est presque la même chose. Il n'y a pas vraiment une très grande différence que ça. Donc, ça va être la première fois que mes références, parce que j'ai pris ce fond de teint en fonction de mes références sur YouTube. Et mes références sur YouTube et utilisent le 205. Et du fait que j'avais déjà le 210, je savais que le 205 va être aussi foncé. Je devrais prendre le 200, mais j'ai juste hésité. Bon. Je dois encore chercher ce fond de teint. Avec le côté propre de l'éponge, cette fois-ci, je vais maintenant estomper l'anti-cerne. Donc, je vais juste voir si c'est que je fais marche ou pas parce que c'est la première fois que je peux essayer ces techniques. La plupart du temps, quand j'applique mon anti-cerne, je dégrade ça directement. Et j'ai juste vu que quelques personnes que je suis maintenant, ils appliquent leur anti-cerne et ils laissent ça. Comme je sais aussi que cet anti-cerne n'est pas l'anti-cerne qui sèche, donc j'ai laissé ça et puis je vais voir si je vais avoir une couvrance différente de ce que j'ai toujours eu parce que j'aime bien cet anti-cerne. Je déjà travaille avec ça et je sais comment cet anti-cerne se travaille. Donc en tout cas, je trouve qu'il y a la différence avec la couvrance du fond de teint. Du fond de teint, de l'anti-cerne, je trouve que l'anti-cerne est beaucoup plus couvrant. Avec cette méthode que je fais, je trouve en tout cas que l'anti-cerne est beaucoup plus couvrant. Dommage que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec tous les anti-cernes parce qu'il y a les anti-cernes qui, quand vous appliquez, il faut estomper immédiatement parce que ça sèche. Donc, mais sinon, j'aime ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais ajouter à ma routine. Juste que je ne m'habitue pas parce que si je travaille avec l'anti-cerne qui sèche, ça va être dommage de dégrader ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai. J'aime ce que l'anti-cerne a fait. Je trouve que l'anti-cerne a juste donné la vie à ma complexion parce que le fond de teint et les bronzers, le contouring que je fais était tellement foncé que tout mon visage était foncé. Et avec l'anti-cerne que j'ai appliqué, là, je trouve que ma complexion, l'anti-cerne a donné vie à ma complexion. Donc, je suis en train de faire le contouring du nez avec le même produit et le même pinceau que j'ai appliqué la matière. Donc, je n'ai pas ajouté de matière, j'ai juste pris ce qui restait sur le pinceau, c'est que j'ai appliqué sur l'ovale de mon visage. Donc, je dégrade ça. Pour la poudre, je vais utiliser ma poudre favorite de tous les temps, le No Filter Loose Setting Powder. Je crois en tout cas qu'Ikalapa va nous donner une poudre libre de la collection Pretty Fresh. En tout cas, je suis trop sûre que ça viendra en tout cas. Donc ça, c'est ma poudre favorite. J'aime bien cette poudre. Ça, comment je peux dire? C'est ma deuxième poudre que j'utilise, le North Face. J'ai déjà fini le premier. Et ça, c'est le deuxième. Donc, ça prouve juste combien j'aime la poudre. J'applique ça partout. J'ai appliqué l'anti-cerne comme je l'ai toujours fait.
Pour le reste de mon visage, je vais maintenant appliquer cette poudre qui est nouvelle, que j'ai jamais essayé, Pretty Fresh Press Powder, qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le teint Dark Vent. J'espère en tout cas que ça va marcher avec mon teint. Je cherche un pinceau de chez Beauty Cosmetics. Voilà. Donc je prends un pinceau de chez Beauty Cosmetics et je vais appliquer ça sur le reste de mon visage. Donc cette poudre est trop claire, elle est vraiment claire. Donc c'est une poudre que je dois utiliser sur mes cernes, ce n'est pas une poudre pour le reste de mon visage. Donc je dois aussi prendre cette poudre un teint plus foncé que ça, parce que celui que je pris est vraiment trop clair, que la poudre a même fait disparaître, comment est-ce que je peux dire, l'intensité du fond de teint. Donc elle est super claire en tout cas. Ce n'est pas vraiment une poudre que je peux utiliser pour le reste de mon visage, c'est une poudre que je peux utiliser sur mes cernes. J'aime juste pas ce teint ici. Ce que je vais faire, je n'ai pas un bronzer de chez Colourpop. Je vais aller dans ma palette MAC. Je dois ajouter le contouring parce que mon teint est trop clair. Voilà. Donc là, avec le bronzer, ça va quand même, le contouring, ça va quand même. Donc c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez un teint, le produit de complexion qui sont beaucoup plus clairs, il faut juste mettre le contouring. Ça va ramener tout, ça va donner vie à votre complexion. Donc c'est ce que je juste fais et j'aime quand même ce que je vois. Pour le blush, je vais utiliser ce blush ici qui ressemble à ça. C'est le Whole 9 Yards Press Powder Blush que je vais utiliser. Donc c'est un blush qui est super naturel et ça ne se, comment je peux dire, ça ne se module pas en tout cas. Donc vous pouvez appliquer ça comme vous voulez parce que c'est juste naturel. J'espère en tout cas que le setting spray va sauver ces teints parce que je n'aime pas. Pour le highlight, je vais mettre le Super Shock Highlight. Le teint c'est Flixterian que j'aime appliquer avec le doigt parce que je trouve que ça s'applique bien avec le doigt qu'avec un pinceau. Donc j'applique ça sur mes places habituelles, là où la lumière touche. Et ce que j'aime faire après, c'est prendre un pinceau et puis juste estomper toute la matière pour que ça puisse se fondre dans la peau. Et aussi pour que ça ne puisse pas me donner, pour enlever le barre, parce qu'avec le doigt, on n'est pas super précis. Je vais faire les lèvres. Je vais d'abord faire le contouring de mes lèvres avec ces crayons de chez Colourpop. Ça, c'est les Lippy Pencil. Le teint, c'est Hoopty. Que je fais le contouring de mes lèvres avec. C'est un crayon que j'ai pris dans les sets que je vous ai montré dans le haul. J'avais dit dans le haul que ce qui m'a fait beaucoup plus acheter ces crayons, ce sont les crayons de la collection Barbie que j'ai acheté. Et je voulais que ces crayons puissent être, je souhaitais que ces crayons puissent être la qualité de Barbie, mais là, non. Je trouve que ces crayons ont une très bonne qualité plus que ceux de Barbie et je suis super contente parce que je m'attendais que ça puisse être cette qualité là, mais je trouve que c'est super crémé par rapport à celui de la collection Barbie. Mais j'aime ça en tout cas, j'aime ça. Après je vais appliquer le Fresh Kiss Lip Cream. Le teint c'est Calming Cycle de la collection Witching Hour, qui est le Hocus Pocus volume 2.
Donc ça va être la seule façon que je peux porter ces rouges à lèvres parce que je croyais que ce sont le nude qui va marcher avec ma carnation. Mais les deux rouges à lèvres ne sont juste pas le nude qui va marcher avec ma carnation. Dieu merci parce que je pris de crayon à lèvres et j'aime le crayon. Donc c'est comme ça que je vais commencer à porter ces rouges à lèvres. Je portais ça hier. Celui-ci j'avais aimé la texture. L'autre là je n'avais pas vraiment aimé. Et... ce n'est pas mal, mais en tout cas, j'aime beaucoup plus le crayon. Donc, on va finir le teint avec le spray fixateur, le Pretty Fresh Setting Mist. J'espère en tout cas que ça va m'aider à sauver ces complexions parce que, oh Seigneur, c'est horrible ce que je vois sur mon visage. C'est vraiment horrible. Donc, la seule chose que j'aime jusque-là, c'est le crayon à lèvres. C'est vraiment la seule chose. Et l'anti-cerne, bien sûr. Ça sent bon. Ça sent bon en tout cas, j'aime ça. Je suis de retour, j'ai fait mes sourcils et je fais cette hors caméra et on va faire celui-ci ensemble. J'ai utilisé ces deux palettes It's All Good et la palette Fine Feature que j'ai. Ces deux palettes, ce sont déjà deux palettes que j'ai utilisées sur ma chaîne. Je crée de look avec. Je n'ai pas aussi une base à paupières de chez Colourpop. Colourpop a une base à paupières, moi je n'ai pas ça et j'ai juste utilisé l'anti-cerne pour travailler avec. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec l'anti-cerne, donc j'ai utilisé l'anti-cerne pour faire ce look. Je cherche le pinceau que je travaille avec, voilà. Donc, j'ai beaucoup de nouvelles palettes de chez Colourpop que je n'ai pas encore utilisées. Et vu de cause que ce sont de nouvelles palettes et que je travaille avec l'anti-cerne, je n'ai pas voulu utiliser ce palette parce que si je n'aime pas la palette, je ne veux juste pas savoir si c'est moi ou si c'est la palette. Donc c'est pourquoi j'ai voulu utiliser ces palettes. Je commence avec le fard. Je commence avec la palette Fine Feature. Je vais utiliser le fard Goose Chase. Donc comme je disais, je ne voulais juste pas utiliser une palette et puis avec sans base parce que j'aime bien tester mes palettes avec base pour que ça puisse me donner que je puisse faire comment ça se dit, un review qui est normal si je puis dire. Mais aussi, j'ai choisi ces deux palettes parce que ces derniers temps, j'ai vraiment envie de faire un look avec ces tons. Donc, juste ce ton, j'ai choisi ces deux palettes. Et je ne vois que j'avais ces palettes, mais je suis quand même allée sur Internet chercher une autre palette qui a ces tons. Et je voulais même acheter la Berries de chez By Beauty Bay. Parce que je voulais vraiment faire un look avec ces tons. Et je me disais juste que je n'ai pas ce genre de tons dans ma collection. Donc quand je voulais faire cette vidéo, je cherchais quelle palette travailler avec. J'ai vu cette palette et je me suis dit, oh, mais avec toi, je veux faire le look que je veux. Donc avec ce fard, je module ça. Parce que je veux vraiment que ça puisse être intense. Donc c'est un fard qu'il faut moduler. Mais je veux aussi ajouter le fard Telltale. J'ai ajouté le fard Telltale que je vais aussi mettre là. Donc je module pour avoir l'intensité que je cherche. Je ne veux pas un fard noir, je veux juste ce fard et que ça puisse être vraiment intense. Donc je vais aller dans la palette. Je vais aller maintenant dans la palette It's All Good. Je vais prendre le fard là qui s'appelle Best Life. Donc c'est un fard mat avec de petites nacres. Donc la plupart des fards dans cette palette, ce sont des fards mat avec de petites nacres que j'ajoute encore sur le fard que j'ai mis sur le coin externe pour encore intensifier ça beaucoup plus. Après, je vais aller dans la palette It's All Good. Je vais prendre le fard Margarita qui est ce fard là. C'est un fard mat aussi avec de petites nacres. Donc, la plupart des fards dans cette palette, ce sont le fard mat avec de petites nacres. Donc, j'enlève un peu ces petites nacres parce que j'ai juste besoin du fard mat. Et je travaille avec... je mets ça sur le creux de l'œil, mais pas jusqu'au coin externe. Donc je vais juste que ces deux fards puissent se toucher. Donc j'enlève de petites nacres et aussi c'est un fard qui va beaucoup demander
Ketia Hanyo, do you want? Wait. C'est un fard qui va beaucoup demander, il faut moduler pour avoir l'intensité qu'il faut. Charles, maman, papa, papa. Je prends encore le pinceau de chez BH Cosmetics, le Weekend Vibe numéro 8. Je dégrade encore le bord de ce fard. Et je prends le même pinceau avec le même fard. Je vais le fard Margarita. Je vais appliquer ça sur j'applique ça sur le ras de cils. Comme j'ai appliqué ce fard sur le creux de l'œil, je vais faire la même chose sur le ras de cils. Donc j'applique, je module le fard, j'enlève toutes les petites nacres pour que je puisse seulement rester avec le fard mat. Après, je vais rentrer dans la palette Fine Feature. Je vais prendre le teint High Flying. Je prends le teint High Flying que je vais cette fois-ci mettre sur la paupière immobile et je stampe ça de façon que ça ne puisse pas toucher le fard que j'ai déjà appliqué. Donc, je stampe juste sur le bord de fard que j'ai déjà mis. Et aussi, je ne veux pas que ça puisse créer une barre. Et je ramène ça aussi sur le ras de cils. Je vais encore prendre le pinceau de chez BH Cosmetics. Je stampe le bas parce que je vide le bas. Je vais partir maintenant dans la palette Fine Feature. Je vais prendre le teint Cheat Me que je vais mettre sur l'arcade des sourcils. Après, je rentre dans la palette It's All Good. Je vais prendre le teint Paradiso. Je prends ce fard-là que je vais maintenant mettre sur la paupière mobile. Et je ne fais pas un 4 crise ou quoi que ce soit. Je ne mets pas les setting spray. J'applique ça juste comme ça. Je vais faire un liner avec le Liquid Liner, BFF Liquid Liner. Je crée un petit liner comme je fais de l'autre côté. Maman, cake. Maman, cake. Maman, fry. Okay. Maman. Come here. Come here. Come here. Je vais aussi mettre le crème gel liner de le BFF crème gel liner. Ça c'est le teint Joyride que je mets sur la muqueuse inférieure. Donc voilà, ça c'est les looks finis. J'ai mis le fossile de chez... J'allais dire Colourpop, j'ai mis le fossile de chez Colourpop, le style c'est comme ça. Donc ce sont le fossile que j'ai mis et ça c'est les looks terminés. Je ne sais pas trop en tout cas quoi dire pour ce look. Je trouve que le produit Colourpop, ce sont le produit qui ne se travaille juste pas entre eux. Parce que ça c'est déjà quelque chose que je sais avec ces deux produits. J'aime bien cette poudre et j'aime bien cet anti-cerne, mais les deux produits ensemble ne marchent juste pas ensemble. C'est vrai que ça va vous donner un très bon look, mais ça ne va pas vous donner quelque chose d'extraordinaire. La poudre se travaille en tout cas très bien avec les autres palettes, les autres anti-cerne. L'anti-cerne se travaille bien avec les autres poudres, mais les deux ensemble, ils vont se travailler, mais vous n'allez juste pas voir le résultat que si vous travaillez ça avec les autres marques. Donc, et avec aujourd'hui, j'ai fait un full face. Je trouve que le produit Colourpop ne sont juste pas le produit qu'on peut travailler ensemble. Donc, voilà, ça c'était tout pour mes premières impressions.
Je vais commencer par la poudre Pretty Fresh que je n'aime pas. Je ne sais pas si c'est la poudre ou si c'est que je viens de dire que le produit Colourpop ne se travaille juste pas ensemble. Et aussi vu que la poudre elle est claire, donc je n'ai juste pas aimé travailler avec cette poudre. Donc je vais donner cette poudre une autre chance avec le produit que j'aime pour voir est-ce que c'est la poudre ou c'est juste le produit Colourpop qui ne se travaille juste pas ensemble entre eux. Donc voilà pour la poudre en tout cas. Et vu tenir compte que c'est une poudre claire, donc je dois prendre une autre, un autre teint qui est plus foncé. Ça c'est le 20, je crois que je vais prendre le 21 ou le 22. Mais le 21 sur la photo, elle était beaucoup plus foncée. C'était comme une poudre pour le contouring. Colourpop avec ces photos, je ne sais juste plus quoi faire. Le fond de teint de l'autre côté aussi, c'est qu'on voit, donc quand on regarde le flacon, on peut se dire que ce fond de teint est clair, mais en réalité, il est vraiment foncé. Donc j'étais d'ailleurs surpris quand j'ai appliqué ça, il était surpris. Quand j'ai vu le flacon, je me disais que ce fond de teint va être clair. Je suis juste dessus que c'est que le flacon ici n'est juste pas... c'est que la couleur ici n'est juste pas la couleur qui est à l'intérieur parce que il est vraiment foncé. Donc je dois acheter encore un teint plus clair que celui-ci. Je ne sais pas en tout cas comment ça marche avec Colourpop parce que ça c'est les 210, ça c'est les 205. Sur le site, ça c'est un teint plus clair que celui-ci, mais ça c'est les 210, ça c'est les 205. Donc je peux dire que c'est 5 teints plus clairs que celui-ci, je ne sais pas. Parce que si je dois prendre maintenant le 200, ça va être 10 teints plus clairs que celui-ci. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris les 205 sur, je ne sais pas si je vous ai dit ça dans la vidéo. J'ai pris les 205 en référence sur mes YouTubers que je suis sur YouTube. J'ai pris ça, le 205, vu tenir compte que eux utilisent 205 et la plupart de fonds de teint, tout le fond de teint qu'elles utilisent que chez on a le même teint. Et alors j'ai pris le 205. Je voulais prendre les 200 parce que comme ça c'est les 210 et c'est très foncé. Je voulais prendre les 200, mais comme elles utilisent le 205, je me suis dit, si je prends le 200, ça peut être trop clair que je puisse en prendre le 205 parce qu'elles utilisent le 205. Je suis vraiment dessus. C'est la première fois que mes références sur YouTube puissent me décevoir. C'est vraiment la première fois. Ce fond de teint est foncé en tout cas. L'autre produit, en tout cas, ce n'est pas que je n'aime pas. Ça fait environ 3 heures du temps que je porte ce maquillage et c'est rouge à lèvres. J'aime bien le rouge à lèvres et aussi du fait qu'avec les tons, c'est un rouge à lèvres qui est en train de se fondre dans la peau. What is this? Donc avec les tons, c'est un rouge à lèvres qui est en train de se fondre. C'est une très bonne chose. Comme ça, je peux mettre ça partout sur mes lèvres. Mais... j'aime la texture, j'aime la formule, mais le rouge à lèvres n'est juste pas si confortable que ça. Moi, j'aime quand j'applique le maquillage, je ne sens rien sur ma peau. Mais avec ce rouge à lèvres, je peux le sentir. Il n'est pas si confortable que ça, mais je n'ai pas en tout cas sentir que j'ai mis quelque chose sur le rouge à lèvres. Pour le produit que j'aime, donc si en tout cas un produit que j'ai beaucoup plus aimé, en tout cas beaucoup plus aimé dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être... ces crayons ici. Vous tenez compte que le crayon à lèvres, c'est vraiment un produit que je ne veux pas dire que je ne l'aime pas. C'est vraiment un produit qui ne m'intéressait pas, si je puis dire. Donc, ça ne m'intéressait juste pas. Mais ces crayons ici, waouh, 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 waouh. C'est vraiment, la formule ici, elle est incroyable. Je ne sais pas si je dis ça dans la vidéo, mais j'ai acheté ces crayons. Oui, j'ai dit ça. J'ai acheté ces crayons, je m'imaginais que ça va être la même qualité avec le crayon de la collection Barbie parce que c'est beaucoup plus le crayon de la collection Barbie que j'ai aimé. Et je me suis dit que je puisse ajouter encore d'autres crayons, mais la formule ici, elle est super bonne, en tout cas super bonne que la formule de la collection Barbie. Donc je me disais même, je dois aller sur le site Colourpop pour voir le crayon que je n'ai pas, mettre ça sur ma wishlist. Je vais en tout cas faire ça. J'aime, donc s'il y a un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé aujourd'hui, c'est ces crayons ici. Donc j'aime en tout cas la formule. J'aime que c'est un crayon qui est beaucoup plus crémé et il s'applique bien sans pour autant demander d'effort. Moi j'aime le produit qui ne demande pas d'effort pour appliquer. L'autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est la base.
Donc, c'est une base qu'il faut secouer. Donc, c'est la base. J'aime bien la base. C'est vrai que la base ne fait rien de spécial, mais j'aime juste la façon que ça hydrate la peau et le rendu que ça donne après. J'aime ça. Je trouve que c'est un produit que je veux même commencer à porter si je ne me maquille pas. Donc, quand j'ai fini mes soins, j'applique cette base en tout cas. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais incorporer dans ma routine, dans mes soins. Donc, c'est vraiment ça. Donc, elle va finir beaucoup plus. J'ai vraiment aimé... le fait que cette base m'a donné, parce que même quand je ne porte pas le maquillage, juste avoir cette peau là, donc ça va être une très bonne chose. Et l'autre chose aussi que j'ai vraiment aimé, ça c'est le spray fixateur, donc c'est le setting mist. J'ai aimé ce setting mist et je comprends pourquoi les gens ont utilisé, les gens ont déjà à leur 5e 6e bouteille. Je comprends pourquoi. Donc si je ne l'ai pas dit dans le haul, j'ai acheté le setting spray ici sur base de recommandations, vu tenir compte que les gens aiment beaucoup ça. J'ai acheté ça et je suis en tout cas très contente. Je trouve juste que vu que ce sont le produit Colourpop qui ne se travaille pas bien entre eux, ces setting spray, le produit n'ont pas fait justice à ce setting spray. Mais si je travaille avec le produit que j'aime, je trouve en tout cas que je vais aimer le setting spray ici. J'aime ça, mais je trouve que je vais aimer ça beaucoup plus si je travaille avec d'autres produits. Donc le reste de produits comme la palette, le liner, ce sont déjà des produits que j'ai fait des reviews sur ma chaîne. Ce sont mes favoris de tout le temps. J'aime ça. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Personnellement, j'aime le look, mais je trouve qu'avec d'autres produits, j'aurais dû faire mieux. Donc avec d'autres produits, ce look allait être beaucoup plus mieux que ça. Mais sinon, j'aime en tout cas le look. J'aime le look. Ce que j'aime pas, je trouve que le fond de teint est en train de se casser ici. Parce que je vous ai dit, ça fait environ 3 heures que je ce fond de teint, ce maquillage plutôt. Et les fonds de teint commencent à se séparer. Donc voilà. Comme je disais, ce maquillage avec les autres produits, ça allait en tout cas être beaucoup plus mieux. Mais sinon, ce n'est pas mauvais. J'aime ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est ça, la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.